De retour aux étés généraux, et oui, toujours avec God Save the Queen, c'est devenu une habitude, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et pareil partout, c'est ça. Et donc, je suis très content, parce que là, aujourd'hui, l'émission peut-être trop masculine. Et là, on s'est dit, on va appeler Élodie Comtois. Toujours à la rescousse pour équilibrer ça. Cette belle voix chaude et douce, sensuelle, pour justement mettre un peu d'équilibre dans tout ça. Stephen Harper, c'est pas sexy du tout. On s'entend là quand on est loin on est loin de la sensualité. Puis là, t'es venu, tu t'es dit, Élodie, à cause que justement c'est la fête du Canada, il y a pas grand chose à fêter, c'est un peu triste, le temps est triste, tout ça. Tu vas nous parler de sexualité. Oui, pour faire un peu pour nos éditeurs et auditrices fidèles, vous savez que l'année dernière, je vous avais déjà fait un portrait de l'orgasme féminin à travers l'histoire occidentale, mais là, je me suis dit qu'on allait continuer dans cette veine-là, mais regarder un petit peu plus chez les peuples et cultures qui mettent de l'avant le plaisir féminin. Et effectivement, je me suis dit, la fête du Canada, c'est toujours l'occasion de ne pas la fêter, ou bien avec tous ces déménagements, c'est l'occasion d'essayer les nouveaux lits, les nouveaux matelas. Faire l'amour dans chaque nouvelle pièce. Exactement. Donc, l'été arrive, c'est l'occasion d'explorer ces terrains-là. Alors, je me suis demandé, en fait, puisqu'aussi la fête du Canada est l'occasion de se demander toujours d'espérer de s'en séparer, on se dit, on se demande si on jouit mieux ailleurs qu'ici, ailleurs qu'en Occident. Et c'est vrai que l'orgasme féminin est une réalité qui diffère en fonction des contextes économiques, sociaux, religieux, culturels. Et c'est vrai aussi que, en fait, ce qu'on observe, c'est que les perceptions sociales du plaisir féminin vont influencer l'accès à l'orgasme féminin. C'est-à-dire que plus une culture vient encourager le plaisir féminin, plus l'espoir pour les femmes d'avoir accès à cet orgasme-là et de l'explorer est grand, en fait. Donc, on peut, et étant donné l'absence de données sur l'intensité ou le nombre d'orgasmes que les femmes peuvent vivre dans leur vie, mettons qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs sur les terrains mondiaux pour mesurer cela, on va plutôt, effectivement, regarder quelles sont les cultures qui favorisent le plaisir féminin. Et dans cette carte mondiale là, je vais passer rapidement dans les cultures civilisationnelles plus classiques, on va dire. Faut se rappeler quand même que dans la tradition hébraïque, en premier, la sexualité est comme une métaphore de la création divine. Donc, c'est comme le rapport entre l'homme et la femme est une interaction. Enfin, l'acte sexuel est comme une interaction entre Dieu et le monde. D'où la nécessité que le plaisir de la femme soit un peu une job du mari qui doit la satisfaire pour satisfaire la présence divine et amener la paix dans le monde. Ce qui fait qu'une femme peut arguer l'absence de plaisir sexuel pour demander le divorce, par exemple. Si on va dans une autre tradition qui est la tradition taoïste, là, la sexualité est nécessaire à l'épanouissement et donc il faut la connaître, il faut l'apprendre. Donc il y a tout un corpus d'apprentissage sur cette question-là pour permettre de savoir comment amener la femme à un orgasme, mais il faut pas oublier quand même l'utilité de cet orgasme-là, c'est-à-dire que l'homme va chercher la force yin chez l'orgasme féminin, alors que lui donne le yang. Donc il y a cet échange-là entre les deux. Ensuite, dans la Chine ancienne aussi, on remarque cet même échange-là entre le yin et le yang dans cet apprentissage-là. Ça doit te rejoindre, Marc, parce que t'es très féru de culture asiatique. Oui, tout à fait. Puis j'appuie totalement ce qu'Élodie dit, en fait, dans la philosophie taoïste. Ce que je dirais, c'est que les taoïstes voient les taoïstes se coupent de rien de la vie. Donc, il y a une façon de manger taoïste, il y a une façon de faire l'amour taoïste, il y a une façon de se battre taoïste. Donc, effectivement, tout est dans ce qu'on pourrait dire l'interrelation entre le yin et le yang dans toutes les activités humaines. C'est la recherche du Tao. Parce que c'est profitable sur le plan énergétique, en fait, cette sexualité-là. C'est pareil dans la Chine ancienne. On le retrouve aussi dans le nord de l'Inde et la tradition tantrique. Mais là, avec je dirais une coche de plus où, en fait, la quête de l'orgasme est aussi une quête intellectuelle
puisqu'il faut se rapprocher en fait d'une forme de divinité. Dans cette culture-là, le sexe féminin est représenté par par une déesse qui est la déesse Shakti, qui est représentée par une vulve, tout simplement. Donc c'est un des rares peuples où il y a un culte il y a un sexe féminin représenté à travers une divinité, ce qui est assez quand même à souligner. Visuellement, c'est quoi? J'ai discuté à comment? C'est comme une statue? C'est représenté comment? J'avoue que je n'ai pas vu la représentation, vulve en question. La vulve géante, mais effectivement, c'est une colle que tu me poses là. Je suis désolé. Faudrait que j'aille la voir. Parce que j'aimerais ça aller dans ce lieu de pèlerinage-là. Je sais pas, si on trouve des photos, on va les publier sur la page Facebook de l'émission. Très bonne question. Donc, c'est la porte, en tout cas, de l'au-delà. On peut avoir toutes sortes d'images qui viennent. Mais en fait, tout ça étant dit, ce qui serait intéressant aussi, c'est de parler des champions du plaisir sexuel féminin, qui sont des peuples davantage méconnus, parce que là on a parlé quand même de civilisations plus connues, dans lesquelles quand même faut pas oublier la question du pouvoir. Le pouvoir appartient encore à l'homme dans ces civilisations-là, mais reste que le plaisir sexuel féminin est central pour toutes sortes de régions religieuses. Mais dans d'autres peuplades, beaucoup dans le Pacifique sud-est au sud, il y a des peuples qui ont mis au centre de leur organisation le plaisir sexuel féminin, et c'est un petit peu aussi vers ça que je voulais vous amener. Alors, d'abord, je tiens à dire avant tout, tous les schémas de culture qui mettent en avant le plaisir sexuel féminin restent quand même très hétéronormés. C'est une chose qui est quand même remarquable. Faut le préciser en prémisse. Alors chez les Hawaïens, par exemple, eux vénèrent les organes sexuels dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que il va y avoir du lait maternel introduit dans le vagin des petites filles, tandis que le clitoris va être allongé par une espèce de stimulation orale pour favoriser un petit peu l'éducation des organes sexuels, pour qu'ils soient épanouis et qu'ensuite ils puissent être, pour les préparer en fait au plaisir sexuel. C'est comme ça qu'ils s'organisaient. Après, il y a une couple de cultures traditionnelles, que ça soit au Mexique, les Hopis, les Sirionos, que ça soit en Indonésie, chez les Aloriens, en Polynésie, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, en Afrique, en Inde, où la masturbation enfantine est vraiment acceptée, mais même considérée comme normale et encouragée. Donc, c'est pas un mythe, ça. Des fois, on entend ces légendes-là. Donc, c'est vraiment la masturbation enfantine, mais la masturbation... C'est ça, il n'y a pas de contact d'un autre parent. Là. Non, c'est vraiment, on parle de masturbation. On parle de masturbation entre enfants, et même que des enfants qui vont rechigner un petit peu à avoir des jeux sexuels entre eux sont regardés d'un mauvais œil. C'est comme, est-ce qu'ils sont bien en santé parce qu'ils ont pas de jeux sexuels entre eux. Alors c'est là que je me dis, bon, ben c'est bien, au moins il y a une espèce de liberté. Ben c'est bien, je veux pas traiter, avoir de traitement moral là-dessus, mais quand même je trouve que c'est intéressant de noter cette liberté-là liée à l'enfance et à la masturbation encouragée. Alors là, on va retourner dans le Pacifique Sud, où il y a une pratique particulièrement cocasse, à Ponape, où l'art du cunnilingus atteint des sommets quand même assez extraordinaires, puisque les hommes aiment glisser un petit poisson vivant dans le vagin de leur amante afin de l'aspirer doucement au dehors avec leur bouche. Alors, je sais pas ce que ça fait. C'est intéressant. Mais quand même. J'ai des images mentales. Ouais, c'est. Moi, j'avoue qu'en lisant cette pratique-là, j'étais pas sûre, mais pourquoi pas? Écoutez. C'est ça. Si quelqu'un, par exemple, a une première expérience avec quelqu'un, puis qui apporte un petit poisson dans son sac, puis propose ça à sa nouvelle fréquentation, il pourrait avoir des légères questions qui se poseraient de la part de cette personne. C'est ça, mais bon, écoutez, on est dans... On va faire... Une autre culture, on est dans une autre culture, là. C'est ça. Alors, ensuite, l'ethnie des Murias en Inde. Le plaisir sexuel, c'est la meilleure chose qu'on puisse attendre de l'existence, selon dans cette culture-là. Donc, il va y avoir toutes sortes de danses entre le vagin et le pénis qui vont être comme installées petit à petit, et l'orgasme est véritablement considéré comme un droit pour les femmes qui compensent les peines de l'accouchement. Donc, voyant la douleur liée à l'accouchement, ils se sont dit, faut compenser ça. L'orgasme, c'est un droit. Ensuite, il y a un autre endroit où c'est intéressant, c'est chez les aborigènes du Western Arnhem Land en Australie.
où si une femme est insatisfaite des performances de son partenaire, elles peuvent rechercher le coït chez d'autres hommes pendant les 12 heures qui suivent leur relation sexuelle. C'est comme une garantie. Un petit peu. Mais courte. C'est ça. De 12 heures. Alors ensuite, dans les îles mélanésiennes, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils avaient compris tout ce que Freud n'avait pas compris. Pour les fidèles auditeurs et auditrices de l'année dernière, Freud qui a vraiment anéanti des années de plaisir sexuel féminin en considérant que le plaisir venait seulement de la pénétration, en oubliant toute la force du clitoris qui est, je le rappelle, l'organe sexuel qui permet le plaisir. C'est de là que ça part et c'est de là que ça vient aussi pour le vagin. Rappelons les choses plus anatomiques. Donc, dans les îles mélanésiennes... T'as pas révisé, Benjamin. Dans les îles mélanésiennes, l'orgasme féminin s'obtient d'abord par la masturbation, avant que la pénétration ne soit ajoutée juste au bon moment pour produire un orgasme simultané. Voilà. Et alors là, la palme du culte de l'orgasme féminin qui revient aux îles Cook, toujours dans le Pacifique, on remarque quand même une espèce de centre géographique intéressant dans cette zone-là. Alors là, les jeunes garçons adolescents, dès l'âge de 13 ans, ils vont être initiés aux pratiques sexuelles par des femmes plus âgées. Ils apprennent différentes techniques de coït, plein de techniques de cunnilingus, de caresses. Apprennent à ne pas éjaculer avant que leur partenaire n'ait joui une ou plusieurs fois. Les filles sont aussi encouragées à essayer plusieurs partenaires avant qu'elles soient mariées, à peu près autour de 20 ans. Donc souvent, elles ont eu comme 3 ou 4 amants avant l'âge de 20 ans, ce qui n'est pas très différent d'aujourd'hui. Et puis, les filles reçoivent aussi des enseignements des femmes expérimentées pour montrer que l'orgasme, c'est pas quelque chose de laisser faire, il faut que ça soit une participation. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que ce culte vraiment du plaisir sexuel qui est vraiment organisé là, avec des pairs, tout ça, est dans un cadre complètement sans religion, même s'il y a un petit peu d'influence christianisme. Bon. Là encore, c'est intéressant de voir, oui, les pères, mais on remarque quand même une norme inscrite, c'est une règle mise en place. Donc, c'est là où je parlais d'hétéronormé, pas évident. Donc voilà, alors pour finir, je vous souhaite un été jouissif à toutes et tous. J'espère que tous ces modèles de peuple vous auront inspiré pour votre été. Et n'oubliez pas que l'orgasme féminin, le plaisir féminin, est central, tout comme le plaisir masculin. Dont on parle très peu, par contre. Non, mais ça va être c'est toi qui devras nous en parler et la voilà, prochaine fois. Ça va être Chacun sa job. Ça va être pour une prochaine chronique. Puis moi, c'est l'île Cook, hein, où les jeunes garçons de 13 ans étaient pris par des femmes d'expérience. C'est intéressant. J'aurais aimé ça à un certain âge où ma vie sexuelle n'était pas très active et pourtant je rêvais, hein, avec de l'acné au visage, de me faire déflorer et j'aurais tellement aimé habiter l'île Cook. Benjamin, ça aussi, c'est une image mentale. On est désolé. On passe en musique avec Indochine et on vous revient dans quelques instants.